Kids Reporter. Yaorana et bienvenue dans votre émission Kids Reporter. Continuons notre série d'émissions spéciales surf, mais sous un angle artistique. Nos Kids Reporters en classe de CM2 à l'école Taïmoana de Papeete nous emmènent à la rencontre d'un artiste hors du commun, HTJ. Il a su mêler sa passion pour le surf, le graffiti et l'art polynésien. Je n'en dis pas plus, regardez. Yaorana, nous sommes les Kids Reporters de l'école Taïmoana à Papeete. On connaît tous les planches pour surfer. Regardez notre fresque. On l'a réalisée en l'honneur des Jeux Olympiques de Polynésie. Mais saviez-vous qu'elles peuvent servir à autre chose? À Tahiti, un artiste les métamorphose en œuvres d'art. Nous avons voulu le rencontrer. Suivez-nous à son atelier. Direction la vallée Tiperi à Papeete, à un cadre de ville de notre école. Bonjour. Alors merci de nous avoir accueillis dans ton atelier. On est content de te rencontrer et nous avons regardé sur internet et nous aimons beaucoup ton travail. Merci beaucoup. Mais d'abord, peux-tu nous expliquer d'où vient ton nom d'artiste HTJ? John, c'est mon prénom. Newton, c'était mon surnom quand j'étais enfant. Et du coup, c'est un jeu de mots pour faire penser aux chanteurs. Les chanteurs et un jaune. Comment te présenterais-tu en quelques phrases? En quelques phrases, je suis un artiste contemporain, un plasticien. Donc je mélange plein de techniques différentes. Un coup c'est de la peinture, un coup c'est de la sculpture. Et il utilise tous les supports. Des planches de surf, des skates, des toiles, des murs. Ces œuvres sont très connues à Tahiti, puisqu'on passe pour certaines tous les jours devant. HTJ aime travailler sur les murs et les planches. Mais en fait, il s'amuse sur tous les supports. Vraiment sur tous les supports. Mais on ne vous montre pas tout, car on en verra d'autres ensemble tout à l'heure. Tu partages ton atelier avec un autre artiste? Oui, en fait, on est plein. C'est un atelier qui a été mis en place par le gouvernement de la Polynésie française pour aider les artistes contemporains à mieux produire. Et on est plus d'une dizaine à travailler ici, donc des sculpteurs sur pierre, des graffeurs, des peintres, des sculpteurs sur bois. Voilà, on est issus de différentes formations et on doit juste avoir la carte d'artiste professionnel pour pouvoir travailler ici. HTJ finalise actuellement sa prochaine exposition dans 15 jours. Là, c'est les dernières pièces que je travaille. Les autres, elles sont déjà livrées à la galerie. Moi, je fais une exposition par an, donc je travaille presque la moitié de l'année pour fabriquer un certain nombre de pièces. Et c'est exposé après pendant 10 jours dans une galerie à Papeete. Tu veux que je te montre des planches? Oui. Ouais. Ah, voilà, ça c'est ce que j'ai en cours. Donc c'est des planches qui ont été cassées par des surfeurs. Donc je nettoie bien, je découpe, je sculpte. Et après j'utilise les mêmes matériaux que les gens qui fabriquent les planches de surf. Donc c'est de la résine, de la peinture pour finaliser. Après ça ressemble à ça une fois que c'est terminé. Oh. Voilà. Et des fois, j'achète aussi les faumes qui servent à fabriquer les planches. Donc celui-là, il a été taillé par une machine. Et du coup, j'ai pas l'étape d'enlever le glaçage. Je peux travailler directement, là, c'est que de la mousse. Ça, c'est pareil, c'est la même chose, mais c'est un vieux. Voilà, un vieux faume. Et HTJ, où tu trouves tes planches? Je récupère, ici, tout le monde a des planches de surf dans les jardins. Souvent, on a une nouvelle et puis après, l'autre, on la laisse un peu traîner. Et puis, des fois, ça finit dans les garages. Donc, je récupère beaucoup avec les gens et les amis qui surfent. Et après, les faumes comme ça, je les achète directement avec les shapers. Peux-tu nous montrer aussi tes autres œuvres? Oui, éventuellement, je vais te montrer ce qu'il y a en cours en ce moment. Donc, moi, je travaille sur des peintures également. Donc, voilà, il y en a plein où je fais des fois juste des fonds.
Et puis après, je laisse en stand-by, j'attends de savoir qu'est-ce que je vais mettre dessus, voilà. Donc ça, c'est des vieux panneaux de signalisation. Donc du coup, c'est bien solide, ça tient bien dans le temps. Je sais que si je fais une peinture dessus, ça va tenir longtemps. Voilà, après, ben, ça, c'est des morceaux de mousse. Donc c'est un peu la même mousse que les surfs. Et ça me permet de travailler en volume, comme les sculpteurs sur pierre, par exemple. C'est joli. Moi, je dis que c'est joli. J'aime trop. Tu as fait combien d'œuvres? J'ai pas compté. Avec tous les dessins, les peintures, les planches, je pense qu'on est dans le millier. Et ces œuvres s'exportent même à l'étranger. Comment tu fais des détails? Je fais des détails avec différents outils, Dremel, cutter, une fourchette, un couteau. Comme c'est de la mousse, c'est assez mou. Ça me permet de travailler avec plein d'outils différents. Tu peux faire des formes, ensuite tu enlèves. Voilà, donc en fait, je viens enlever la matière. Donc c'est tendre, hein? Ok? Et après, c'est fragile, hein? Donc moi, je suis obligé d'appliquer la résine dessus. Donc ça, c'est l'outil que j'utilise. Le cutter. Le papier de verre, donc c'est pour nettoyer les petits défauts. Après, il y a la lime, mais alors là, c'est beaucoup plus... ça mange beaucoup plus, hein. Donc là, je suis déjà sur une étape avancée, donc je ne vais pas faire à la lime juste pour vous montrer, mais après, ça mange carrément la matière, hein. Et après, il y a le Dremel, qui, lui, du coup, est une petite boule animée. Voilà. Mais voilà, après c'est fragile, donc il faut, une fois que j'ai terminé, je ponce bien et là je viens appliquer la résine et ça redevient dur, comme une vraie planche. Voilà. Mais on peut pas s'attuer avec quand même. Et quand on fait la résine, faut pas oublier le masque de protection. En fait, c'est selon les produits. Et ça, c'est plus pour les bombes, parce qu'il y a des vapeurs toxiques, et la résine. Si je fais la résine avec ça, ça ne va pas rentrer dans mon nez, mais les gaz, ça va me faire mal à la tête, quoi. Et ensuite, je mets un coup de peinture uni partout. Et après, je l'utilise comme une toile. Donc, je viens aussi bien avec le pinceau, la bombe, une éponge. Enfin, voilà, je mélange plein de façons de colorier, entre guillemets, la sculpture, quoi. Est-ce que quand tu as fait ta première planche, c'était difficile? La première planche, j'ai surtout dessiné, d'abord sur les planches, sur les boogies et les surfs. Après, je suis allé voir les shapers, je me suis renseigné sur la résine, j'ai appris... Enfin, voilà, ça... Donc, la première planche n'a pas vraiment été difficile, c'était la mienne et c'était pour aller surfer, donc j'étais content de dessiner dessus, quoi. On a encore une dernière question. Oui, bien sûr. Combien ça te prend de temps pour réaliser une planche? Alors, pour réaliser une planche, en général, il faut à peu près, pour toutes les étapes, 2 à 3 semaines. Merci, c'était vraiment un temps exceptionnel. C'était très bien, merci. Ben, merci à vous d'être venu me voir dans l'atelier. Et je vous propose de passer me voir à la galerie dès que l'expo sera terminée. Là, je travaille sur mes dernières pièces, mais si vous pouvez venir me voir à la galerie, comme ça, vous verrez les pièces terminées une fois que c'est accroché. Voilà, avec les lumières, tout, c'est pas pareil. Ok. Ça va? Merci beaucoup, les enfants. Merci à tous. 2 semaines sont passées depuis notre tournage à l'atelier. Et maintenant, on va à la galerie voir son exposition. Bonjour. Merci d'être venu me voir à la galerie. Je vous propose qu'on aille faire un tour à l'intérieur pour voir. Oui. Allez, c'est parti. Il faut juste faire attention aux pièces et pas trop s'approcher, et juste pas toucher. Voilà. Wow, c'est beau! Comment se passe le travail d'une galerie d'art? Peux-tu nous expliquer? La galerie représente plusieurs artistes. Donc en fait, elle a un éventail d'artistes qui ont des styles complètement différents. Et en général, il y a une expo par an par artiste. Et ensuite, elle fait des expositions collectives. Donc ça, c'est une partie, c'est la salle temporaire. Et derrière, il y a tout son stock avec le travail de l'éventail de tous ces artistes. Combien d'œuvres d'art as-tu?
Alors, dans cette exposition, il y a 33 pièces et à peu près une dizaine de planches de surf. Veux-tu bien nous faire visiter? Oui, bien sûr. On peut faire un tour? Bien. Celui-là, il représente quoi? En fait, c'est inspiré des statues au Cambodge, dans les temples d'Angkor Wat. En fait, c'est des visages qui font tout le tour des colonnes. Et je suis parti sur un tiki marquisien et j'ai essayé de le construire de la même façon pour que tous les visages s'emboîtent. Juste à côté, 3 toiles toutes noires et un œuf tout blanc. HTJ a réinterprété la légende de Ta'aroa. Quand tu te mets dans un certain axe, c'est tout noir. Tu vois rien du tout. Et c'est qu'en te déplaçant, c'est le reflet de la lumière du jour qui fait apparaître le dessin. En règle générale, l'univers de HTJ est très coloré. Donc là, c'est les petits morceaux que vous m'avez vu travailler sur le tréteau quand vous êtes venu à l'atelier il y a 2 semaines. C'est une planche cassée. Donc ça veut dire que si tu réfléchis un peu, ça emmène une histoire. Il a surfé avec, il a fait des tubes, et, tu vois. Où est-ce qu'elle est allée? À Tapna, à Chopo, on ne sait pas, tu vois. Tu peux imaginer toute l'histoire en fait. Et le skate, t'as enlevé les roues et après t'as... Oui, en fait, c'est une planche que j'ai récupérée, j'ai nettoyée, j'ai mis du mastic pour que ce soit bien plat, propre. Et après, j'ai dessiné dessus comme sur une feuille de papier ou une toile. Parce que toi, tu prends des trucs anciens, comme cassés, et après, ben, tu les fais en nouveau. Tu les mets un peu plus style. Et après, ben, c'est joli. On croit que c'est nouveau. C'est ça. Et ce tableau? Ça, c'est... donc, il y a un fond à la bombe, le dégradé derrière. OK. Et après, j'ai des petits outils dans lesquels je remplis de la peinture et je fais couler. Donc là, c'est vraiment une coulure. Et les gros traits, c'est dans un tube de liquide vaisselle. Donc vraiment, la peinture, elle coule. Hein. Donc si je laisse trop couler, après, ça s'étale et ça devient complètement abstrait. Et ensuite, je dois laisser sécher longtemps. Mais je ne peux pas bouger. Hein. Quand j'ai fini, si je penche, ben, y a tout qui coule. Et celui-là, comment toi, tu l'as fait? Celui-là? Ouais. Donc là, il y a une étape, le fond. Et le fond, il y a du collage. Vous reconnaissez là les morceaux de texte? Les trucs avec les magazines. C'est ça. Donc là, je découpe les papiers, je colle. Et ensuite, je suis venu dessiner des choses dessus. Et à chaque fois, c'est des techniques différentes. Ah, c'est quoi tes techniques en fait? Si tu regardes celle-là, par exemple, donc là, je ne savais pas quoi faire. Au début, j'ai fait un fond. Donc c'est le fond fluo qu'il y a au fond, OK? Ah oui, il y a... Ensuite, quand c'était bien sec, j'ai collé du scotch par-dessus sur toute la planche. Après, j'ai pris un cutter, je fais ma forme, ensuite j'enlève et ensuite je mets un coup de bombe. Donc les endroits où il y a le scotch, ça va être masqué. Donc en fait, c'est comme un pochoir, sauf que c'est super net. Comme avec les pochoirs, ça peut aller un peu dehors. Et ben avec le scotch, c'est vrai que ça peut pas aller en dessous. C'est parfait. C'est exactement ça. Lequel tu fais le plus comme art? En fait, ça dépend de l'inspiration du moment, mais j'alterne. Un coup, je fais des planches, un coup, je fais de la peinture, un coup, je fais... voilà, j'aime bien changer de technique pour varier les plaisirs, tout simplement. Et comment tu fais pour avoir tous ces idées? C'est un entraînement, en fait. Hein. C'est comme quelqu'un qui est bon en VA, ben, il va faire du VA tous les jours. Tu vois? Et ben moi, je m'entraîne tous les jours à dessiner. Tous les jours, je peins, je dessine, je sculpte. Toujours. À quel âge tu as dessiné? T'as appris à bien dessiner, à faire les détails? Je sais pas. Je pense que vous dessinez tous à l'école, non? Oui. Voilà. Et moi, le seul premier souvenir, c'était à 2+2, parce que moi, j'étais à 2+2. Et il y avait un concours de dessin, et c'était parrainé par Louis Jouventa, qui est un peintre de l'époque, hein, qui est décédé malheureusement depuis. Et là, j'avais gagné un concours de dessin. Et c'était en CE2, quelque chose comme ça. Mais en fait, depuis enfant, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué à dessiner, voilà, sur les boogies, sur les surfs. Donc tu fais pas que des œuvres dans la galerie? Non, ça m'arrive aussi de faire des peintures sur des murs, voilà, des grands murs. Donc je vous propose qu'on aille faire un tour. Il y en a quelques-unes à Papeete, là, pas très loin. Alors, vous avez aimé ce que vous avez vu à la galerie? Ouais, carrément. C'était cool? Commençons par cet immense drapeau polynésien. Waouh. C'est gros. Trop beau. HTJ l'a réalisé en 2018 avec son ami Chronos. Quel matériau utilises-tu pour peindre? Pour peindre ce mur?
Alors ce mur-là, il a été fait que à la bombe. Parce qu'en fait, comme c'est des tôles, c'est déformé, c'est pas plat. Hein. Donc on ne pouvait pas travailler au rouleau. On a travaillé avec une nacelle pour pouvoir monter aussi haut. Là, le mur, il a déjà 5 ans en fait. 5 Ça ans? tient bien quoi. Parce qu'il est abrité du soleil en fait, ça joue beaucoup quoi. Et je vais vous en montrer une autre qui est juste à côté, qui est plus petite et que j'ai fait bien avant. C'est la première que j'ai fait en rentrant de mes études en fait. Ça doit Là, dater. 2008. Et en fait, il n'y avait pas encore les bombes Montana, c'est fait en partie au pinceau et avec des bombes de bricolage. Hein. Donc c'est même pas des bombes spéciales pour le graffiti. Et non, il n'y a pas de pochoir sur celle-là. C'est quoi mon numéro de téléphone? En fait, il n'y avait même pas les 87 à l'époque. Et c'est toujours le même numéro? C'est toujours le même numéro. Mais pour peindre sur les murs, il y a des autorisations à demander. Ou s'intégrer comme artiste dans un festival de street art, comme l'a déjà fait HTJ. Tu dois demander une autorisation pour peindre. Alors ça a été fait pendant le tout premier festival Onohu. Et c'était un partenariat avec EDT. En fait, on était 4 artistes de Tahiti à peindre. Et moi, j'avais eu celui-là, Chronos un autre, Abuse un autre. Et chacun avait peint un bloc EDT. C'était au tout début de la première édition du festival Onohu. Autour, j'avais fait des Unu, mais les logos sur les Unu, il y a Facebook, McDonald's, l'arrobase, le signe Wi-Fi. Donc c'était des Unu, mais modernes en fait. Il y a même le verso. Mais ça tient bien quand même au bout de 10 ans. On a déjà été voir le drapeau de la Polynésie, le Tiki Cyclope. Maintenant, on va aller voir la Tahitienne rouge. Une œuvre réalisée dans le cadre du festival de street art Onohu de 2015. Une belle collaboration entre l'artiste français Seth et HTJ. Lui, il a fait le personnage et moi, j'ai fait tout le fond. Et si tu regardes bien, en fait, il y a des petits symboles. Il y a le symbole Wi-Fi, le symbole du nucléaire. C'est juste pour que les gens ils se posent des questions s'ils prennent le temps de regarder. Elle est grande quand même. Je crois que c'est la plus grande peinture que j'ai faite. Et là, on arrive sur le fond vert de Papeete. On va faire une interview sur HTJ. Quelle est l'œuvre d'art que tu aimes le plus que tu l'as fait? L'œuvre d'art que j'aime le plus, c'est la prochaine que je vais faire. Que je ne sais pas encore. Quel était ton parcours pour être artiste? Alors, moi, j'ai fait un CAP à Utumauro. C'était de la bijouterie. Donc, c'était vraiment pour créer des bijoux. Donc, c'est des mini-sculptures, en fait. Hein. Donc, ça m'a donné envie de continuer à faire ça. Donc, j'ai terminé cette première formation de bijouterie joaillerie. Et après, je suis parti en France faire une école de design et de communication visuelle. Donc, c'est pour faire des logos, des affiches. Mais il y avait vraiment une partie au début où c'était prépa pour les écoles d'art. Et en fait, moi, j'ai décidé de continuer vraiment dans cette voie-là plutôt que dans la vidéo ou le montage. Voilà. As-tu un message pour encourager tous les dessinateurs? Alors, le message que je pourrais donner, c'est de persévérer. Parce que on a toujours des échecs, mais il faut toujours rebondir et continuer à... Enfin, dans ce domaine-là, il faut toujours continuer à créer des choses, même si des fois c'est pas top, il faut pas se démotiver. Merci HTJ, c'était super, on a pu voir tes arts et on est maintenant tes fans. Merci beaucoup d'être venu me voir et d'avoir pris le temps de venir découvrir mon travail. Ok, merci. Et continuer à dessiner, surtout. Ça marche? Merci HTJ. Et vous aimez HTJ? Nous, on l'adore! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Que signifie HTJ? Héros trop joli? Réponse 1. Ce sont des lettres choisies au hasard? Réponse 2. Ou Elton John? Réponse 3. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie la Première et la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À la semaine prochaine!
les Kids Reporters.